Juste un baiser. L'excitation battait dans mes veines quand je quittais des yeux l'écran de télévision pour regarder Clay Armstrong. Il fallut 1 million de minutes à ma vision embrouillée pour se concentrer et reconstituer son visage. De quelques mois mon aîné, il était plus que mignon avec ses cheveux châtain clair qui lui tombaient toujours sur le front et ne demandaient qu'à être caressé par mes doigts. Cela dit, je n'avais jamais vu de gardien qui ne soit pas séduisant, même si je n'avais pas la force de chercher à comprendre comment ces êtres pouvaient ressembler tantôt à des humains, tantôt à des gardiens. Clay était assis à côté de moi sur le canapé de ses parents. Nous étions seuls. Avais-je fait les bons choix pour me retrouver ainsi, ma cuisse contre la sienne? Comme tous les gardiens, il était si grand par rapport à moi que c'en était incroyable. Et ce, malgré mon 1,73 m qui n'avait rien de petit pour une fille. Clay s'était toujours montré plus amical envers moi que la plupart des gardiens. Plus qu'aucun même. J'aimais le fait qu'il m'accorde le genre d'attention dont j'avais été témoin, mais dont je n'avais jamais fait l'objet jusqu'à présent. À part mon amie Jada et bien sûr Misha, personne dans la communauté des gardiens ne prêtait grande attention à ma personne. Et ni l'un ni l'autre ne cherchait à m'embrasser. Mais Clay était toujours gentil. Il me complimentait même quand j'avais franchement l'air d'une loque. Et, ces dernières semaines, il m'avait beaucoup titillé. Ça me plaisait beaucoup. Il n'y avait rien de mal à ça, bon sang. Ainsi, lorsqu'il m'avait abordé au foyer, une sorte de grand brasero autour duquel les jeunes gardiens traînaient ensemble le soir, et qu'il m'avait demandé si je voulais venir chez lui regarder un film, il n'avait pas eu besoin d'insister. Maintenant, Clay voulait m'embrasser. Et j'en avais envie. Trinity. Je sillais en découvrant ses doigts soudain tout près de mon visage. Il attrapa une mèche de cheveux retombée sur ma joue et la glissa derrière mon oreille. Sa main s'attarda. « Tu recommences », ajouta-t-il. « Je recommence quoi ? Tu t'échappes. » C'était vrai, et ça m'arrivait souvent. « Où étais-tu » Je souris. « Nulle part, je suis bien là. » Ses yeux de gardien, d'un bleu vif, fouillèrent les miens. « Parfait. » Mon sourire s'étira. « Juste un baiser » répéta-t-il. L'excitation monta d'un cran et j'expirais lentement. Juste un baiser. Il se pencha en souriant, inclina la tête pour que nos bouches soient alignées. Mes lèvres s'entr'ouvrirent dans l'attente des siennes. J'avais déjà été embrassée auparavant. Une fois. Enfin, c'est moi qui l'avais fait. J'avais embrassé Misha quand j'avais 16 ans. Et il m'avait rendu mon baiser. Ensuite, c'était devenu très bizarre entre nous. Parce qu'il était comme un frère pour moi. Et aucun de nous ne souhaitait ce genre de relation. Et puis, les choses n'étaient pas censées être ainsi entre Misha et moi, à cause de ce qu'il était. À cause de ce que j'étais. Les lèvres de Clay touchèrent les miennes. Elles étaient chaudes et sèches. Ça alors, je pensais qu'elles seraient, je ne sais pas, plus humides. C'était agréable quand même, surtout quand la pression augmenta et que ses lèvres écartèrent les miennes. Puis ce fut autre chose. Sa bouche se mit à bouger contre la mienne, et je l'embrassai en retour. Je ne voulais pas l'arrêter lorsque la main qu'il avait posée sur ma nuque glissa le long de mon dos jusqu'à ma hanche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.